Aujourd'hui, on en parlait dans le journal, Jean Mercier, 88 ans, a été relaxé en appel. Il était accusé d'avoir aidé sa femme malade à mourir il y a 5 ans. C'est très rare, ne serait-ce que par principe, que les juges relaxent une personne pour homicide volontaire. La DMD a soutenu Jean Mercier durant les 2 procès. Ce soir, Jean-Luc Romero, est-ce que l'on peut parler de victoire ? D'abord d'un grand soulagement. Vous imaginez, en plus aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire, ça tombe jour pour jour, de la mort de Madame Mercier. Donc vous imaginez la douleur pour Jean Mercier. Donc c'est évidemment un grand soulagement que ce calvaire judiciaire s'achève enfin. Monsieur Mercier, il n'a fait qu'un geste d'amour parce que il a simplement ouvert les boîtes de médicaments, sorti les médicaments que lui demandait son épouse. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire elle-même. C'est elle-même qui a pris ces médicaments. Et pour cela, il s'est retrouvé devant d'abord le tribunal correctionnel de Saint-Étienne et aujourd'hui devant la cour d'appel de Lyon. Donc 5 années de calvaire pour avoir fait un geste d'amour, pour avoir simplement répondu à la demande de son épouse. Est-ce que cela peut faire jurisprudence selon vous ? Écoutez, oui, c'est important et ça peut avoir bien sûr des conséquences parce qu'en première instance, on avait eu de grandes inquiétudes. Les juges avaient en fait dit que si quelqu'un pouvait aider une personne à mourir, ça constituait une aide au suicide qui pouvait être pénalisée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui puisqu'il n'y a aucune loi qui ne le prévoit. Ça voulait dire que si cette décision avait été confirmée, toute personne, par exemple, qui accompagne un proche pour mourir dans la dignité en Suisse, voire un journaliste qui accompagne dans le cas de reportage, ça s'est fait, des gens qui partent comme ça à l'étranger. Eh bien, ces personnes pouvaient être poursuivies. Donc, ça aurait été extrêmement grave. Aujourd'hui, là, on a une décision qui acquitte monsieur Jean Mercier et qui donc fait que, eh bien oui, aujourd'hui, on pourrait se dire que une personne qui aide quelqu'un à se suicider parce qu'elle a des souffrances insupportables, pourrait de toute manière aujourd'hui ne plus être poursuivie. Verra-t-il un jour, Jean Mercier, à 88 ans, une loi enfin être édictée par rapport à... Sur l'euthanasie, puisqu'on rappelle qu'il y a déjà la loi Leonetti sur la fin de vie. Oui, enfin la loi Leonetti, c'est une loi où on vous endort, on arrête de vous alimenter, et de vous hydrater, et vous pouvez mettre 3 semaines à mourir de faim et de soif. Donc si ça, on estime que c'est très humain, ça peut convenir à des gens très 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 âgés qui ont des organes vitaux fatigués, mais pas à des jeunes. Alors moi, j'espère que Jean Mercier va le voir, parce que moi, je veux le remercier, parce qu'il a voulu faire de son combat individuel un combat collectif, parce que il a voulu se battre aussi en disant c'est incroyable, ce n'est pas à moi, le compagnon de mon épouse, de devoir faire ça. Il a dû le faire et c'est quelque chose de très difficile. Vous imaginez, il a dû attendre que son épouse meure pour pas qu'elle soit réveillée, réanimée, alors qu'elle n'aurait jamais supporté qu'on puisse faire ça. Et donc oui, il s'est battu aussi pour que demain il y ait une loi qui permette aux personnes qui n'en peuvent plus de leur souffrance physique, psychique, de pouvoir partir comme c'est possible dans d'autres pays, comme c'est possible en Suisse, comme c'est possible aux Pays-Bas, Benelux, oui, aux Pays-Bas, et comme c'est possible en Belgique, comme c'est possible au Luxembourg. Et je crois même qu'il y a un nouvel État des États-Unis qui vient, il y a quelques jours, enfin dans le cadre des élections qu'ils viennent d'avoir, de légaliser aussi le suicide assisté. Donc oui, il le faut. Et vous savez, 9 Français sur 10 y sont favorables. Tous les sondages depuis 20 ans. 96% de personnes favorables à l'euthanasie. Tous les demandent ça. Parce que pourquoi ? Vous savez, les gens, ils veulent pas tous être euthanasiés. C'est pas ça le sens des choses. Les gens, ils savent très bien qu'aujourd'hui, c'est pas eux qui décident souvent en fin de vie. C'est souvent les gens qui sont autour du lit, c'est-à-dire globalement les grands médecins et parfois la famille. Les gens, ils veulent pouvoir décider. Ils ont vu dans leur entourage des gens mourir dans des conditions difficiles. Ils ne veulent pas de cette mort-là. Rien ne vous oblige, et je vous dis, dans une république laïque, il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible dans la souffrance. Donc ils veulent une loi qui leur permette de dire stop si leurs souffrances sont insupportables. Et c'est pour ça qu'il y a plus de 9 Français sur 10 qui y sont favorables. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les politiques ne savent pas qu'ils vont mourir un jour. Simplement, une loi, effectivement,
qui permettent aux gens qui sont atteints de maladies incurables, qui souffrent énormément, de pouvoir faire respecter leur volonté. Voilà, tout simplement. Que la volonté de celui qui meurt soit au centre de la décision. Si vous voulez mourir le plus tard possible, c'est respectable, vous devez être entendu. Mais si vous n'en pouvez plus, on ne doit pas vous obliger à vivre et on ne doit pas vous obliger à avoir la seule alternative qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une sédation terminale où on vous endort et vous pouvez mettre des semaines à mourir. Pourquoi, en France, mettons autant de temps à avancer sur ce sujet? Parce que le président pourtant s'était prononcé en faveur, non? Ben oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a interpellé à l'occasion de la journée mondiale le 2 novembre. On a fait un j'accuse le président de ne pas avoir respecté son engagement de campagne. Ben, je pense qu'il y a, vous savez, deux lobbies qui sont très puissants. Vous avez les mandarins parlementaires, c'est-à-dire ces députés et ces sénateurs qui sont aussi des grands professeurs de médecine et qui sont opposés par principe. Alors ils peuvent l'être pour eux, mais ils s'y opposent pour toute la société. Et vous avez à côté ces parlementaires religieux qui sont organisés, eux, particulièrement par l'Église catholique, et qui s'y opposent d'une manière ferme. Et en face, le camp laïque n'a pas été assez organisé jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on se fasse entendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ADMD a fait une campagne le 2 novembre et va interpeller les candidats au long de toute cette campagne, et notamment le 18 mars, en invitant les candidats au présidentiel à venir s'exprimer au cirque d'hiver pour qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire, parce que c'est plus possible. Vous savez, il y a peu de questions qui concernent 100% des Français. Celle-là, et j'espère pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, elle nous concerne toutes et tous. Non mais Jean-Luc Romero, qu'est-ce qui bloque finalement pour vous, de façon concrète ce soir sur RTL? Qu'est-ce qui peut encore bloquer alors que 96% des Français le souhaitent? Pas parce qu'il y a des peurs, mais je vous dis, elle est inéluctable. C'est le sens de l'histoire et vous verrez que ça arrivera. Et des affaires comme Monsieur Jean Versier, c'est encore une pierre supplémentaire parce qu'il va y en avoir plein d'autres. Tous les rapports qui ont été faits le disent, on meurt mal en France. Donc on a bien compris, Jean-Luc Romero, c'est un soulagement pour Jean Mercier, c'est une petite victoire, il reste tant de choses à faire sur ce sujet. Merci infiniment d'avoir été l'invité de RTL Grand Soir. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADMD, de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci beaucoup.